Oui, Yuta peut régénérer son sort avec le sort d'inversion comme Gojo Satoru. Satoru a accompli cette prouesse et celui qui l'a constaté en premier parmi le public et souligné, c'est évidemment Yuta. Il l'a déduit, mais il ne savait pas de quelle façon Satoru s'y était pris. Et d'ailleurs, il avait l'air très inquiet, comme on peut le voir par la sueur sur son visage. Kusakabe a crié le nom de Yuta car dans la pièce, c'était lui le top 1 en sort d'inversion. Yuta déclara qu'en principe, ce n'est pas possible, mais que Satoru lui prouve le contraire. Il explique qu'après une extension de territoire, le cerveau se comporte comme un moteur en surchauffe. Il n'est pas détruit, mais il faut attendre le refroidissement. Et le sort d'inversion peut réparer l'appareil, mais pas accélérer le refroidissement. Devant les autres, il remet en doute sa propre connaissance. Il se dit que peut-être c'est lui qui ne s'y connaissait pas assez. Mais en pensée, il suppose que Satoru prend d'énormes risques. Au chapitre 228, quand le domaine de Sukuna tombe pour la première fois, Maki dit que Satoru a l'avantage car il peut recharger son sort avec le sort d'inversion. Les autres disent que dans ce cas, Sukuna aussi. Et Yuta s'incruste encore et dit que dans ce cas, lui aussi devrait savoir le faire. Pourtant, il vous a dit que c'est impossible. Il y a donc une forte volonté de Yuta de faire comprendre que si Satoru et Sukuna y arrivent avec le sort d'inversion, lui aussi devrait pouvoir le faire. Au chapitre 230, quand Satoru saigne du nez, Yuta fait la réflexion qu'il avait sûrement raison de s'inquiéter. Et lorsque Sukuna explique la mécanique de récupération du sort avec le sort d'inversion que Yuta ignorait, Yuta est encore le premier à réagir. Il déclare que le faire ne serait-ce qu'une fois, c'est très risqué. L'état du cerveau de Satoru en est évidemment la preuve. Le commentaire de Yuta cette fois est très intéressant. Maintenant que Sukuna a donné la mécanique, Yuta a la certitude que c'est dangereux. Il a analysé la chose et s'est rendu compte que le faire ne serait-ce qu'une seule fois, c'est trop risqué. Le danger vient justement dans le fait qu'en détruisant vous-même votre cerveau, si vous le faites très mal, vous pouvez vous tuer vous-même. C'est pour cette raison que les exorcistes disent que Satoru a failli mourir 4 fois. Évidemment, les fans de Gojo l'ignorent. Donc, vous l'avez compris, le danger de cette opération ne vient pas de la capacité à détruire son cerveau. Les exorcistes les plus aguerris peuvent le faire, vu que même Kamo pouvait déjà mettre son énergie occulte sur son cerveau, mais de le détruire de manière suffisamment précise pour avoir encore la lucidité de le régénérer, ou de manière suffisamment précise pour ne pas mourir soi-même après la destruction. Yuta est donc le candidat parfait pour ça, car il n'a pas à s'en soucier. Comme Sukuna voulait qu'Agito soigne son cerveau, comme Sukuna a invoqué le cerf pour le soigner face à Yorozu, Rika, qui maîtrise le sort d'inversion, pourra, peu importe ce qui arrive à Yuta après la destruction de son cerveau, régénérer le cerveau de Yuta. Abonnez-vous.